Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo cuisine. On change un petit peu nos habitudes. Je vous ai déjà fait par le passé des vidéos de jour dans mon assiette. Si vous voulez les voir, que vous voulez quelques idées, je vous les mettrai en barre d'infos. Pour aujourd'hui, c'est un petit peu le même principe avec un petit twist. C'est que j'ai décidé de me concentrer sur des recettes un petit peu plus light, mais gourmandes quand même, parce que sinon ce serait pas mes recettes, ce serait pas dans mon assiette, faut être honnête. Je suis pas la fille la plus healthy sur terre, je fais attention, mais en même temps je m'interdis pas vraiment, je vais pas vous dire que je ne m'interdis rien parce que c'est pas vrai, mais c'est vrai que je me fais quand même plaisir. J'ai très nombreuses à me demander comment je fais pour pas grossir, croyez-moi, je grossis comme tout le monde, ça m'arrive. Là depuis un an j'ai grossi un petit peu, mais c'est vrai que de base, génétiquement parlant, on va dire que je suis pas de nature à grossir comme ça. Vu ma situation, ça m'arrange, mais après c'est vrai que je suis pas une grosse mangeuse non plus, je mange pas dans des quantités faramineuses non plus, donc ça aide. Comme je vous l'ai dit, je ne grignote pas entre les repas, ou alors c'est super rare. Au final, je fais 2 repas par jour, le midi et le soir, parce que je ne déjeune pas le matin non plus. C'est juste une question d'habitude, c'est pas parce que je fais attention, c'est juste parce que je n'en ai pas besoin, je n'en ai pas envie. Donc voilà un petit peu la réponse globale. Je sais pas si ce sera une réponse pour vous, mais en tout cas c'est comme ça que je fais dans mon assiette. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui j'avais envie de vous montrer des alternatives de plats que moi j'adore me faire, qui sont quand même plus léger que ce que je peux vous proposer d'habitude, même si c'est pas du tout des trucs de régime. C'est des alternatives plus légères, mais néanmoins gourmandes, donc gourmandes bonnes, pas gourmandes grasses quoi. Et pour à midi, je vais vous montrer comment je fais un de mes trucs préférés dernièrement. Vous avez montré sur Insta, dans les DM, vous étiez déchaînés. C'est le croque-monsieur saumon poireau, et franchement c'est trop bon. Pareil, alternative au croque-monsieur classique, donc là on n'a pas de béchamel, une version toastée, croustillante. Donc j'arrête de parler, on va rembobiner et je vous montre comment je fais mon croque-monsieur. On commence avec le poireau, donc moi j'émince un blanc de poireau, c'est ce qui va donner ce goût un petit peu d'oignon qui est hyper bon, donc vous voyez que je fais des tout petits bouts. Et ensuite, dans une poêle dans laquelle je fais fondre une petite noisette de beurre, j'ajoute le reste du poireau, donc que j'ai en surgelé, mais sont des émincés, et je rajoute mon blanc de poireau. Je n'oublie pas de couvrir et je laisse cuire pendant environ 10-15 minutes à peu près, mais n'hésitez pas à surveiller. Donc là je vais faire une sorte de fondu de poireau dans lequel j'ajoute une cuillère à café de crème fraîche et même pas la moitié d'une cuillère à café de moutarde. Je mélange bien et à nouveau je couvre et je laisse cuire jusqu'à temps que ce soit bien fondant. Et en toute dernière étape, je passe au saumon. Donc moi j'utilise du saumon fumé, je n'aime pas le manger cru, donc je fais toujours revenir à la poêle, mais là ça dépend vraiment des goûts. C'est le truc le plus rapide, donc faites-le en toute dernière étape de cuisson. On passe au dressage, donc sur 2 tranches de pain de mie, je commence par ajouter un peu de mozzarella râpée, je passe ensuite au poireau, au saumon, à nouveau de la mozzarella, et le tour est joué. Enfin presque. Puisque maintenant il ne reste plus qu'à faire cuire, donc moi j'utilise dans cet appareil que j'avais acheté sur Amazon. Clairement si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire cuire à la poêle, vous aurez juste pas les stries forcément de grill, mais ça fonctionne aussi très bien. Tout est déjà cuit à l'intérieur, donc le but est juste de faire fondre la mozzarella et d'avoir l'aspect toasté, donc c'est hyper rapide. Yum, je vais me régaler. C'est trop bon. Je vais pas vous dire que je préfère ça au croque-monsieur classique, mais pour moi c'est au même niveau et franchement ça en dit long. J'adore le croque-monsieur. Bref, je vais m'installer, continuer mon repas et je vous retrouve d'ici quelques heures pour le repas de ce soir. Et en quelques secondes on se retrouve pour le repas du soir. Déjà, faites pas attention à mes cheveux, en fait je peux poser un masque d'huile de coco, donc ceci explique cela. Et juste avant de rincer tout ça, j'ai préparé donc à manger et ce soir je vais me faire un des trucs que je préfère. Je viens de penser que ça implique à nouveau du saumon et du poireau, je vous jure. Mais c'est juste super différent. Ça n'a rien à voir avec à midi, c'est hyper bon. Donc en gros on va faire des pavés de saumon avec des carottes râpées et des blancs d'émincés, pareil râpés, le tout en papillotes au four et c'est délicieux. C'est une autre façon de préparer les papillotes en fait, vous allez voir c'est hyper facile à faire. Encore une fois vous pouvez varier avec les légumes que vous aimez, mais moi j'adore particulièrement les carottes. Et surtout pour cette recette, le blanc de poireau en particulier, parce que ça donne un goût d'oignon et ça se marie super bien. Donc on commence. On ne change pas une équipe qui gagne, je coupe à nouveau en émincé mon blanc de poireau, oui je vous dis j'adore ça, j'en ai toutes les sauces. Je passe ensuite à ma carotte, donc là je crois que j'ai râpé 2 ou 3 carottes. Pareil, cet appareil est génial, j'avais acheté sur Amazon et vous pouvez émincer, râper, couper, enfin c'est hyper pratique. Je fais ensuite revenir tout ça à la poêle dans un peu d'huile d'olive, je couvre un petit peu et je laisse revenir jusqu'à ce que ce soit bien fondant. Moi c'est hyper important, sachant que ça va continuer à cuire au four. Donc ensuite je m'occupe de mon saumon que je prépare dans une papillote, je verse un filet d'huile d'olive,
j'ajoute les légumes sur le côté comme vous voyez et j'ai décidé de rajouter également des poivrons del piquillos parce que j'adore ça. J'en avais déjà ouvert au frigo donc je mets par-dessus, ça donne de la couleur et du goût. On n'oublie pas d'assaisonner, donc moi je mets un petit peu de thym et je fais cuire une petite demi-heure à 180 degrés à peu près et le tour est joué. Et voilà le résultat, donc vous voyez que les légumes ils sont hyper fondants. Le fait que ça cuise en papillote comme ça, je peux vous assurer que c'est hyper fondant, mais il vaut vraiment mieux les faire revenir à la poêle juste avant et après on a le pavé de saumon normal. Mais j'ai envie de vous dire, plus c'est simple, plus c'est bon, et là c'est tout à fait le cas. Donc je vais me régaler pour ce soir. Et j'ai plus qu'à vous dire à demain pour la suite. Hello hello pour ce deuxième et dernier jour. Qu'est-ce qui se passe dans mon assiette? Pour à midi, j'avais envie de faire un truc que je n'ai pas fait encore. Tout du moins, j'en ai fait mais pas comme ça. Bref, vous êtes pas mal sur les réseaux, vous avez peut-être vu passer cette recette de wrap que l'on coupe sur la moitié pour en faire 4 compartiments en quelque sorte. On met ce qu'on veut dedans et on le fait toaster. Et moi ça c'est un truc que je me faisais mais pas en 4, je le faisais en 2 à la façon un peu d'une quesadillas. Et c'est super bon et du coup tu mets ce que tu veux, sauf que là j'avais envie à midi de tester ça. Probablement la recette qui n'en est pas une mais la plus personnalisable de la vidéo. En gros il suffit de choisir 4 ingrédients clés que l'on va mettre dans le wrap. Donc ça peut être n'importe quoi. Moi je pense que je vais incorporer des légumes pour que ce soit justement plus dans la thématique. Et Mounette je vais lui faire une version qui ne sera pas aux légumes parce qu'elle n'aime pas ça du tout. Donc on a une version light et une version qui le sera probablement un petit peu moins. Mais voilà ce que je vais faire à midi. C'est le genre de truc qui est non seulement facile à préparer, rapide, qui en général plaît à tout le monde parce que vous y mettez ce que vous voulez. Donc on passe de l'autre côté. Moi j'achète toujours ces wraps, ils sont hyper bons, je les prends à Carrefour. Et donc vous voyez le principe est simple, c'est juste de faire une légère entaille à la moitié du wrap et ensuite de compartimenter en 4 et de mettre les ingrédients que l'on souhaite. Donc moi j'ai mis du jambon de dinde, de la mozzarella, à nouveau des poivrons puisqu'il m'en restait, ainsi qu'un mélange de légumes, il y a de l'aubergine, courgettes, poivrons, oignons je crois. Et il n'y a plus qu'à refermer comme vous voyez sur les images, c'est super simple, ça fait un petit peu de tacos on dirait. Donc ça c'est pour le mien et ensuite je fais la même chose pour Mounette sauf qu'à l'intérieur elle ne voulait pas de légumes. Elle voulait une version chorizo, fromage barbecue, donc c'est ce que je lui ai fait. Et pour faire cuire, je réutilise la même machine. J'ai fait cuire, je crois, environ 5 minutes, donc c'est super rapide, mais n'hésitez pas à vérifier. Ça dépend vraiment de la garniture aussi, j'imagine. Ça a l'air trop bon. Je vais le couper pour voir à quoi ça ressemble dedans et en même temps, ça refroidira parce que c'est bouillant. Ça a l'air trop sympa. Bah écoutez, ce sera un petit peu parfait avec une salade, nickel. Edith, c'était trop bon. Et pour ce soir, je vous montre comment je fais ma ratatouille. Oui. Ça tombe bien, on est en mode ratatouille dans cette vidéo. On est à fond dans la cuisine. Donc, trêve de plaisanterie. Cette recette, elle vient du livre Fait maison de Cyril Lignac. C'est le premier livre, je crois. Je l'avais essayé, d'ailleurs, je crois que c'était pendant les vlogmas. Et franchement, j'ai adoré. C'est super bon. Donc, j'ai conservé la même. C'est celle que je fais quand je veux un apport de légumes que je ne mange pas les résistants, parce que c'est vrai que j'en mange pas beaucoup, mais bon, je fais quand même vachement d'efforts pour les cuisiner différemment justement et que ça me plaise. Et justement ma ratatouille, je trouve que c'est vraiment la meilleure façon de bien les cuisiner et du coup d'en manger correctement. Donc il y en a qui la font avec des œufs, d'autres sans œufs. Pour moi c'est toujours avec des œufs, j'adore ça. Et c'est vrai que dans cette recette, ce qui est cool, ça c'est un truc que je faisais jamais avant. Moi je faisais cuire les œufs directement dans le wok, donc à l'étouffer, du coup c'était vachement plus long. Et depuis que j'ai ce bouquin, je le fais au four, je mets en position grill pendant un peu moins de 5 minutes, ça dépend. Et en fait ça permet de voiler l'œuf, de le cuire et c'est vachement plus rapide. Et voilà, c'est la petite astuce qui fait, je trouve, toute la différence. Donc sans plus tarder, on va se retrousser les manches et passer à la découpe des légumes. Donc je commence par couper ma courgette ainsi que mon aubergine en petits dés comme vous le voyez, sachant que dans un wok à part, j'ai fait revenir également l'équivalent d'un oignon blanc. En premier, j'ajoute les dés de courgette, je laisse revenir un petit moment à feu doux et en attendant, je viens découper un poivron puisqu'il m'en reste un dans le frigo. C'est pas dans la recette mais moi j'aime bien en mettre et voilà, on fait avec ce qu'on a aussi et comme on aime. Une fois que j'ai ajouté tous mes légumes, je viens assaisonner. Donc là, je fais un mélange de thym, je rajoute du paprika, un petit peu de sel et de poivre, bien entendu. Je rajoute une petite pincée de piment d'Espelette aussi. Donc encore une fois, si vous n'êtes pas trop épice, vous faites à votre sauce, bien entendu. Je rajoute ma sauce tomate, c'est pour ça que j'aime bien rajouter du thym. Vu que là, j'ai utilisé de la pulpe de tomate, j'aime bien vraiment bien assaisonner. Et après avoir mélangé, je laisse mijoter à couvert pendant environ 20 minutes jusqu'à ce que, encore une fois, les légumes soient bien fondants.
Je verse ensuite ma préparation dans un plat à gratin, comme vous le voyez, dans lequel je fais des petits trous pour mettre mes œufs. Donc là on était 3 ce soir, donc c'est pour ça qu'il y en avait pas mal. N'hésitez pas à ajuster les quantités selon combien vous êtes à la maison, bien entendu. Et dites-vous que si vous avez des restes, ce sera aussi bon le lendemain, si ce n'est même meilleur. Et étant donné que tout est déjà cuit, je mets juste en position grill pendant environ 5 minutes. Le but étant de juste faire cuire les œufs, de les voiler. Mais le tour est joué, moi je mange ça avec du riz et ça passe tout seul, c'est vraiment trop bon, je me répète. Et voilà les amis pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura donné quelques idées, c'était vraiment le but. C'est pas facile d'en trouver, d'autant plus que là je suis restée comme je vous dis sur une thématique de recettes un petit peu plus light que ce que je peux vous proposer. Je trouvais que ça changeait et néanmoins ça reste super appétissant et c'est très très bon. C'est ma version à moi du plus light, donc on n'est pas du tout diététicien et ici en tout cas moi je ne le suis pas, donc voilà, on va pas rentrer dans ce débat là. Mais le but c'était de vous donner des petites idées sympas que vous pouvez recréer à la maison si vous en manquez. Ne vous inquiétez pas, c'est des vidéos que je referai à des occasions si vous avez des demandes en particulier, que ce soit de recettes, de thématiques de cuisine, vraiment des trucs que vous voulez voir. Ça peut aussi être une vidéo à l'inverse de plats carrément plus réconfortants et un petit peu plus fat, dirons-nous. C'est tout à fait possible, bref, n'hésitez pas, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez voir et je m'exécuterai. Dites-moi aussi dans les commentaires la recette que vous avez préférée et celle que vous allez recréer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me taguer sur Instagram. J'adore voir ce qui vous a tapé dans l'œil et tout, moi j'aime trop. Donc voilà, n'hésitez pas. Sur ce, je vous souhaite un bon week-end. Je vous fais de gros bisous. Mimine aussi, qui est juste à côté. Et je vous dis à très bientôt. Bye.